On va retrouver quelqu'un sur l'antenne qui peut nous aider à comprendre le mécanisme. Sylvia Brégé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comportementaliste criminel, étudiant plus spécifiquement les cyberpédophiles. Alors, qu'est-ce qu'un cyberpédophile? Est-ce pour vous quelqu'un qui se contente de tisser sa toile sur Internet et d'attraper des enfants, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de passer à l'acte? Alors, au niveau du profil du cyberpédophile, en fait, c'est le même pédophile que l'on trouve dans la vie de tous les jours. Si ce n'est effectivement que celui-ci va se servir de la technologie d'Internet pour approcher les enfants d'une façon différente et surtout anonyme. Alors maintenant, donner un profil type du pédophile ou du prédateur qui agit sur le web ou non, c'est quelque chose de très difficile parce que nous n'avons pas de profil général et spécifique de ce type d'agresseur. Oui. Cependant, sur Internet, on peut trouver 4 catégories qui alimentent la pédopornographie. Nous avons les consommateurs, qui sont les internautes qui visualisent et téléchargent les fichiers pédophiles, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des pédophiles comme on sous-entend, qui peuvent agir par curiosité sans pour autant aller dans le passage à l'acte. Oui. Ensuite, nous avons les collectionneurs. Donc là, c'est le degré au-dessus. C'est-à-dire que ce sont des individus qui collectionnent, qui payent des images et des vidéos et qu'ils échangent contre de nouvelles photos, contre de nouveaux documents plus récents avec d'autres internautes. Au-dessus, nous avons les collectionneurs producteurs. Donc là aussi, ils collectionnent et produisent eux-mêmes vidéos et photos. La différence, c'est que ceux-ci monnaient leurs fichiers. Et pour finir, les producteurs qui sont à la base de la pyramide, qui peuvent rentrer en contact avec les enfants via Internet pour faire du commerce, faire des photos, des vidéos pédophiles et les revendre sur la toile ou ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression, Sylvia Brégé, que pour les pédophiles, Internet est une aubaine et que l'utilisation d'Internet leur facilite énormément la tâche? Oui, on peut dire oui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'essor de la pédopornographie sur Internet vient surtout de la facilité de diffusion et de téléchargement de documents à caractère pédophile. Sous-entendu par là qu'un novice en la matière peut facilement tomber sur ce genre de documents. Vient ensuite l'anonymat. Le pédophile est totalement dans l'anonymat, qui va faciliter les contacts avec les enfants. Il peut se faire passer pour n'importe qui et raconter n'importe quoi. Et pour finir, il y a un point qui est aussi important à souligner, c'est qu'il y a l'intégration dans les communautés pédophiles où ils se soutiennent mutuellement dans leur choix sexuel. Donc là, le pédophile ne se sent plus isolé et quelque part, il reçoit une approbation par rapport à ce qu'il ressent et à ce qu'il fait ou à ce qu'il fait avec les mineurs. Alors, vous êtes comportementaliste criminel. En quoi consiste votre travail ? Alors, il consiste en l'étude du comportement criminel tout azimut, plus spécifiquement au niveau des pédophiles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le pédophile n'a pas de profil type. Il y a différentes typologies de pédophiles qui sont trop longues à citer, mais on s'aperçoit que, et ça c'est important de le souligner aussi, que chaque pédophile est différent et possède des comportements très variés, et donc tout ceci nécessite beaucoup d'études et de compréhension aussi de leurs actes pour aussi aider les victimes à s'en sortir. Il y a en ce moment, et on en parlait il y a quelques instants avec Valérie Wertheimer, cette campagne de sensibilisation qu'on appelle la campagne du masque, avec cette silhouette menaçante. Alors, c'est une campagne qui est nécessaire. Pensez-vous qu'elle soit suffisante? Pensez-vous qu'il soit suffisant de dire à un enfant ne donne pas tes coordonnées personnelles? C'est quoi l'étape d'après? Alors oui, c'est important quand même d'informer les enfants, qui sont déjà très bien informés, on s'en aperçoit lorsqu'on va dans les écoles ou lorsqu'on discute avec eux. Donc oui, c'est important. En tout cas, cette campagne de diffusion était très importante. Elle a eu un impact sur les enfants, mais l'étape d'après, ce sont aussi les adultes, notamment les parents, qui ne sont pas très très informés pour la plupart de ce que font leurs enfants sur Internet, ni de ce qui se passe sur Internet. Donc il y a aussi une formation que l'on pourrait prodiguer aux parents pour leur expliquer voilà comment ça se passe, quels sont les dangers, mais aussi les points positifs d'Internet. Il ne faut pas non plus diaboliser le web. Donc il faut aussi former les prédateurs, excusez-moi, pas du tout, les adultes qui sont autour des enfants et faire un travail d'équipe, en gros, pour surveiller tout ça. Lorsque vous êtes au quotidien en train d'étudier le comportement de ces cyberpédophiles, est-ce que vous avez un moyen d'alerter les autorités? Est-ce que vous travaillez avec des policiers, avec des gendarmes, en disant attention, j'ai vu la trace ou j'ai été témoin de quelque chose de...
C'est dangereux. Oui, oui, de toute façon, il faut, et ça, il faut que, c'est valable pour n'importe quel citoyen, lorsqu'on a un doute sur quelqu'un ou sur quelque chose, il ne faut pas hésiter à communiquer avec la gendarmerie ou la police la plus proche. Oui, bien sûr, il faut dénoncer quand on a un doute, ne serait-ce que déjà pour soigner l'individu qui a ce problème de déviance. Et ensuite, pour aider les victimes, éviter les passages à l'acte, il y a tout un travail à accomplir aussi à ce niveau-là. Sylvia, donc vous travaillez énormément sur Internet. Dans une journée de travail, combien de comportements douteux, sans parler de dangereux, mais simplement douteux, rencontrez-vous? Combien de fois vous seriez tenté de donner l'alerte par jour en étant sur Internet? Alors écoutez, moi je discute avec je dis pas réellement sur Internet, je discute en face à face avec les pédophiles qui sont pédophiles ou cyberpédophiles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les gens avec lesquels je travaille et qui travaillent sur Internet aussi, beaucoup de fois, il y a beaucoup d'alertes sur Internet ou en tout cas de doutes et de suspicions sur le comportement d'un individu. Il suffit tout simplement, d'ailleurs il y a des gens qui l'ont fait, qui se sont fait passer pour des adolescents, qui ont été sur des chats et qui se sont fait alpaguer entre guillemets par des personnes qui se faisaient passer pour des jeunes. Et très rapidement la discussion prenait une tournure sexuelle ou très spéciale, oui. Sylvia Brégé, merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes comportementaliste criminel, étudiant plus spécifiquement donc les cyberpédophiles. Merci et bonsoir. Merci bien.